Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Bonjour chez vous. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une émission, oui, spéciale jeunesse si on le veut. Donc si vous êtes jeune, on est ravis de vous retrouver, mais c'est une émission qui peut concerner également les plus âgés. Moi, je me considère comme jeune personnellement. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Toi aussi, Nadine, et notre invité. Salut Sam, pasteur Samuel Gingras. Samuel Jérémy Gingras, je vais le dire au complet. Tu es notre invité aujourd'hui, ça va bien? Je suis content d'être là, tu te considères jeune? Quand même, hein? Jusqu'à quel âge on est jeune, très exactement? On est jeune de cœur. On peut être jeune de cœur toute notre vie. Oui, bonne réponse. Excellent. Sam, les gens te connaissent, que c'est pas la première fois que tu viens dans Bonjour chez vous, mais je veux rappeler quand même que tu es donc pasteur de jeunesse à l'Église Plénitude, et donc tu prends soin de toute cette belle jeunesse. Et vraiment, et les jeunes t'apprécient beaucoup. Et aujourd'hui, on est très, très heureux de t'avoir avec nous. C'est ça, ce thème, on va parler de l'importance de ne pas passer à côté de sa jeunesse. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? On en discutera tout à l'heure. Et Sam, tu feras une rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Tu vas répondre tout à l'heure à la question comment servir Dieu pleinement dans sa jeunesse, c'est bien ça? Exactement. Mais écoute, je vais faire une rubrique où on va regarder 5 conseils ensemble pour savoir comment bien servir Dieu toute sa vie, mais ça commence dans notre jeunesse. Vraiment, plus tôt on commence, mieux c'est. Exactement. C'est génial. Nadine, on est content aussi que tu sois là. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais la pensée du jour. T'es prête? Très prête. C'est parti, on commence tout de suite. Quand j'étais adolescente, je me rappelle, j'avais lu l'Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste. Et je me disais, c'est facile de dire tout ça quand tu l'as déjà fait et de dire aux gens ne le fais pas. Mais en fait, des fois, lorsqu'on est plus âgé, on a plus d'expérience, on peut se retourner en arrière et voir certaines choses et se dire, on aurait dû faire les choses différemment. Et c'est pour ça que je viens apporter cette pensée à vous qui êtes jeunes. Jeunes peut-être de 14 ans, jeunes peut-être de 25 ans, jeunes peut-être de 30 ans. Alors que moi, j'ai passé déjà ces âges-là. Je peux vous dire en rétrospective que lorsqu'on vit notre jeunesse, il faut la vivre pleinement. Il faut bien la vivre. Et c'est quoi bien vivre sa jeunesse? La société va nous proposer des façons de bien vivre la jeunesse. La société va nous dire que c'est cool de sortir jusque tard le soir, de faire des folies. Mais j'aimerais te dire que tu peux vivre une jeunesse qui est pleine, qui est palpitante, qui est épanouissante, sans avoir des regrets plus tard, sans te retourner à 40 ans, à 50 ans et te dire « j'ai brûlé ma jeunesse, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela ». Et tu as le choix maintenant, aujourd'hui, de bien vivre ta jeunesse et de vivre une jeunesse pleine de beaux projets, de belles aventures et une jeunesse aussi qui est productive, une jeunesse qui ne va pas te causer des regrets, mais au contraire, qui va te donner une fierté. Parce que tu vas te retourner plus tard, tu vas dire oui, j'ai maximisé quand j'avais de l'énergie, j'ai maximisé quand j'avais de la créativité, j'ai maximisé quand j'avais de la facilité à faire X, à faire Y, j'ai maximisé le temps où je n'avais peut-être pas les responsabilités d'une vie de famille, mais ce temps, je l'ai maximisé à faire les bonnes choses. Et dans la Bible, on voit des jeunes qui sont un bel exemple. Dans Daniel, je vais lire avec vous. Daniel, le chapitre 1, les versets 17, et puis je vais sauter et lire le verset 19 à 20. La Bible dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. » Au verset 19, le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun homme, Daniel, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout son royaume. Wow. Quel beau rapport est donné de ces jeunes personnes. Ce n'est pas des jeunes gens qui avaient la tête en l'air, ce n'est pas des jeunes gens qui étaient, qui n'avaient rien de sérieux à dire, mais des adultes, des gens plus âgés qu'eux, ont pu trouver en eux de la sagesse. Et j'aimerais t'inviter, jeunes gens, à ne pas te mépriser. On lit souvent ce verset qui dit « Ne méprise pas ta jeunesse ». Et des fois, on pense aux autres personnes qui vont mépriser notre jeunesse. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui méprisons notre jeunesse en se disant « Je suis trop jeune pour avoir quelque chose d'intéressant à faire. Ma vie, je vais juste la passer comme ça, à brûler les jours, à attendre d'avoir un certain âge
pour commencer à me lancer. Mais aujourd'hui, Dieu peut mettre en toi l'intelligence, la sagesse, la capacité pour faire avancer son royaume. Tu es là pour faire quelque chose de puissant, d'intéressant. N'attends pas à plus tard. Et ne pense pas que ton âge, tu es trop jeune pour faire. Jésus, il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Alors si tu as 30 ans, tu peux déjà faire des choses extraordinaires. Si tu as 25 ans, si tu as 20 ans, ne méprise pas toi-même ta jeunesse, mais va vers le Seigneur qui va te remplir pour faire des choses extraordinaires pour son royaume. Yes, amen, amen. C'est tellement cool d'être jeune et de connaître le Seigneur. C'est extraordinaire. J'aurais tellement aimé rencontrer le Seigneur plus tôt. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, j'étais encore dans la jeunesse, hein. Mais ça ne m'a pas empêché de faire tout un tas de bêtises que j'aurais voulu éviter. J'ai pensé profiter de ma jeunesse, j'ai pensé vraiment vivre ma meilleure jeunesse. Ouais. Mais quand j'ai connu Dieu, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais passée à côté de ma meilleure jeunesse. J'étais passée à côté du meilleur de ce que Dieu avait pour moi. Et je vous invite à regarder avec moi notre verset du jour, qui est dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 9. « Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ton adolescence. » Et là, vous dites « Alléluia !»« Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais, il y a un mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. » Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que c'est pas ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Ouais. Dieu dit, mais oui, sois heureux, fais la fête, célèbre ta jeunesse, profite, fais des choses qui te plaisent, qui te rendent heureux, va faire du sport, passe du temps avec tes amis, mais attention, n'oublie pas, ne va pas trop loin, ne fais pas ce qui n'est pas autorisé. Ne va pas trop loin quand tu es avec tes amis, ne va pas trop loin quand tu sors, ne va pas trop loin dans tes pensées, dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, ne va pas trop loin parce que tu rendras des comptes. Ce verset est génial parce qu'il donne un cadre qui est parfait, je trouve. Un cadre qui n'est pas, qui vient pas mettre des barrières et des restrictions, mais un cadre qui met en garde et qui dit, sois conscient que tu devras assumer ce que tu as fait, alors assure-toi que tu fais les bonnes choses et tu vivras ta meilleure jeunesse, en fait. Absolument. J'aime ce que tu dis, tu parles de vivre sa meilleure jeunesse, puis je crois que des fois, on pense que le monde a tellement à nous offrir. Mais la parole est claire. Un jour dans ses parvis vaut mieux que d'être à 1000 autres lieux. Puis le monde ne peut pas rivaliser avec notre Dieu. Le monde a établi des faux dieux, puis des fois, on se compare, puis on pense que être cool, c'est de vivre ce que les autres vivent. Mais moi, je me suis consacré à l'âge de 16 ans, pour de vrai. Puis j'ai vécu 1 année dans le monde. T'sais, je me suis dit, je suis fils d'évangéliste, puis je me suis dit, j'ai pas envie d'accepter l'appel de Dieu tout de suite. Je voulais tester, puis j'ai jamais été rassasié. Puis c'est trop drôle parce que je pensais être cool, genre en essayant d'être comme les autres à mon lycée, à mon secondaire, mais j'étais moins accepté par eux. Et quand j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas, qu'à partir du moment que je me suis vraiment affermi dans ma foi. Et ça m'a permis de devenir une influence à la place d'être celui qui était influencé. Et plusieurs connaissent mon témoignage, je l'ai déjà apporté. Oui, c'est mon histoire. Exactement. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner des armes dans mon lycée, à mon secondaire, et que Dieu m'a fait comprendre c'était quoi être un enfant de Dieu et de ne pas être un enfant du monde. Parce que des fois, on se dit enfant de Dieu, mais on agit comme le monde, pensant que le monde peut nous rassasier, mais personne ne peut nous rassasier comme Dieu. Puis Dieu, servez Dieu, en tout cas, pour moi je n'échangerais pas ça pour rien au monde. Je trouve ça le fun. Oui. Pour vrai, ma jeunesse a été vivante, remplie du Saint-Esprit, mais j'avais du fun. Puis des fois, on se dit, être chrétien, c'est d'aller à l'église. Puis non, moi, je suis un gars super le fun. J'ai une belle personnalité. J'aime rire. Puis je pense que des fois, on oublie que Dieu nous a donné des désirs. Et ces désirs-là, on peut les vivre tout en respectant les commandements et la parole de Dieu. Puis on peut se faire bien du fun en tant que croyant. Mais c'est sûr, tu étais un gars cool, apprécié, et tout en étant chrétien. Et c'est pas, c'est pas dissociable. En fait. Ouais. Et ce que j'aime dans le verset du jour aujourd'hui, c'est que ça responsabilise le jeune. Ça te dit, OK, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu après. Et je crois que quand on est jeune, des fois, on a, et c'est vrai, ça fait partie de la jeunesse, d'avoir cette pensée on vivra pour toujours.
on n'a pas on se projette pas dans le futur. On a la pensée que on est éternel comme ça et que voilà. Et La vie est longue. la vie est tellement longue quand on est jeune. Mais plus on grandit, plus on réalise que la vie, elle est très courte en fait. Soit parce qu'on voit des gens partir, ou soit parce que nous-mêmes aussi, on se sent vieillir, on se sent changer, et on se rend compte qu'en fait, waouh, la vie sur Terre, elle est courte. Vraiment. Et je crois que lorsqu'on réalise, même en tant que jeune, on peut vraiment se saisir de cette pensée-là et de savoir que oui, c'est vrai, je dois être responsable. Et être responsable, ça ne veut pas dire que c'est ennuyant. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un créateur. Ce créateur-là, il va me rencontrer un jour. Est-ce que je peux venir devant lui avec ce que je suis en train de faire en ce moment? Et comme Sam l'a partagé, c'est que lorsque je rencontre vraiment le Seigneur et qu'il me remplit, c'est que je peux être moi-même. Et c'est ça qui est cool. C'est que des fois, quand on est jeune, on a envie d'être accepté. Et c'est normal. Ça fait partie de la courbe de l'évolution de tout être humain. Mais lorsque je suis moi-même, et que Dieu est avec moi, ça veut dire que je vais être avec un environnement qui va m'aimer tel que je suis. Je n'aurai pas besoin de faire des compromis. Et vraiment, je vais vivre cette vie qui est pleine et qui est agréable. Et vraiment, mon cœur pour les jeunes, c'est tout simplement de dire, dans ta chambre, sans tes amis, toi tout seul, est-ce que tu sais que Dieu est là, il te regarde? Il te regarde pour te prendre dans les mains et te dire, tu sais quoi, je vais t'accompagner dans ta jeunesse. Tu n'as pas besoin de faire mille erreurs et que je te rencontre plus tard à 50 ans. Non, là, en ce moment, je vais t'accompagner. Je pense que ça va vraiment aider les jeunes à bien vivre et ne pas passer à côté parce qu'ils ont vécu leur jeunesse selon Dieu et non selon le monde. C'est ça, exactement. Et on a fait un petit sondage. Alors, est-ce que ce ne sont que les jeunes qui ont répondu? Je l'espère, mais je ne peux pas le vérifier. Sur notre chaîne YouTube, vous le savez, dans l'onglet Communauté, comme toujours, on vous a demandé, en tant que jeune, te sens-tu prêt à suivre Dieu de tout ton cœur? Et 93% ont répondu oui et j'y travaille. Et je dis gloire à Dieu, alléluia. Les mamans disent oui. Les jeunes en feu, là. C'est les mamans qui ont répondu pour leurs jeunes. C'est celle qui a Une dénoncé. déclaration, là. 6%, merci pour votre honnêteté, oui, mais j'ai peur de passer à côté de ma jeunesse. Et 1%, non, je veux encore profiter de ma jeunesse. Merci de répondre toujours à nos sondages. Je trouve que c'est intéressant. Après, c'est sûr, on répond selon aussi notre propre point de vue et selon ce qu'on estime être servir Dieu. Mais j'ai trouvé intéressant de voir que vous qui nous écoutez, nos téléspectateurs habituels, vous avez à cœur de servir le Seigneur. Et c'est génial. Et on veut vous encourager à pouvoir continuer, à pouvoir persévérer dans cette direction-là. Et puis, pour ceux qui ont peur de passer à côté de leur jeunesse, c'est une réalité. C'est vrai, on peut se dire, finalement, je ne vais pas faire les choses que j'aurais dû faire. Mes amis ils vont en boîte de nuit, moi, je ne vais pas avec eux. Mes amis ils vont faire tel truc, tel concert, tel festival, tel machin, et je ne vais pas avec eux. Finalement, je suis en train de passer complètement à côté de ma jeunesse, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, avec vos amis, vous pouvez vraiment faire des choses. Il y a plein de choses formidables qui peuvent être faites sans que ce soit du péché, sans que ce soit en dehors de la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Avoir du fun, comme disait Sam, c'est vraiment possible. Et j'aimerais faire une mini parenthèse. Si vous êtes dans une église et il n'y a pas de jeunesse dans cette église, c'est vraiment dommage déjà. Et je comprends que pour vous, ce ne soit pas facile. J'aimerais vous encourager à peut-être rejoindre, ne serait-ce que la jeunesse d'une autre église. Quand ils se réunissent, que vous puissiez demander à pouvoir vous réunir avec eux. Gardez votre église locale le dimanche matin, il n'y a pas de problème, mais au moins que vous rejoigniez une jeunesse. Et s'il y a des pasteurs qui nous écoutent, pensez à vos jeunes. Organisez des jeunesses inter-églises. Si vous avez une trop petite jeunesse et vous n'avez peut-être pas de pasteur de jeunesse, il y a d'autres églises qui ont des jeunesses. C'est tellement important que vous puissiez vous réunir ensemble. Faites des feux de camp, allez faire du sport ensemble. Peu importe, les filles, faites tout ce que vous voulez. Allez faire les magasins ensemble si vous voulez. Il y a plein de choses. Tellement de choses qu'on peut faire. Absolument. Ne vous limitez pas, vraiment. Et on va voir maintenant de manière un petit peu plus pratico-pratique avec toi, Sam, comment on peut faire vraiment pour servir Dieu en tant que jeune dans notre rubrique Conseil du coach. Donc aujourd'hui, dans cette rubrique du jour, on va regarder 5 conseils qui vont t'aider à servir Dieu dans ta jeunesse. Puis je dis bien dans ta jeunesse, mais je sais qu'il y a des plus vieux qui regardent puis vous voulez servir Dieu. C'est 5 conseils que tu peux utiliser aujourd'hui pour suivre Dieu toute ta vie. Donc sois attentif parce que je suis tellement confiant que ces conseils-là vont être utiles aujourd'hui. Amen. Le premier conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est ton entourage va t'aider. Dans le psaume 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. »
En fait, on devient comme ceux avec qui on se tient. Puis moi, je sais que ma vie a changé quand j'ai arrêté de vouloir me tenir avec des gens qui m'influençaient d'une façon négative. Puis je crois que des fois, on est tellement tenté par les choses de ce monde parce qu'on a des gens qui vivent et qui sont pour nous un conseil méchant. Et je crois qu'il faut faire gaffe à qui on donne de l'influence dans notre vie, qui a de l'autorité dans notre vie. Il y a des gens qui sont là, puis sont là, envoyés du diable pour te nuire, pour t'empêcher de suivre Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, veut que tu reconnaisses que ces gens-là ne t'apportent rien de bon. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu te poses cette question-là alors que je parle, qui est pour moi une mauvaise influence? Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, que vraiment sa lumière puisse être une parole, une lampe à tes pieds, et puisse t'aider à éviter justement les mauvaises personnes. Donc ça, c'est mon premier conseil. C'est un conseil pratique pour toi aujourd'hui. Fais gaffe à qui tu te tiens avec. Ça va changer ta direction. Puis quand on prend ce verset-là en considération, ça dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La réalité, c'est quand on s'assied en compagnie des mauvaises personnes, on ne bouge pas, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, mais malheureusement, on ne sert pas Dieu, car la marche avec Dieu, mais c'est quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin que ce que nous, on aurait pu penser ou imaginer. Puis vraiment, moi, j'aime dire que Dieu a encore bien plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Donc peut-être que ça va te demander de changer tes amitiés aujourd'hui, mais Dieu connaît ce que tu as besoin d'avoir et il connaît tes désirs. Puis c'est pas parce que tu dis non à une relation que cette relation-là ne sera pas remplacée par quelque chose de mieux. C'est pas parce que tu dis non à cette copine, à ce copain-là, que tu ne dis pas oui au plan de Dieu. Le plan de Dieu surpasse ce que toi, tu peux t'attendre de vivre si tu marches selon le mauvais chemin. Donc aujourd'hui, je veux vraiment juste t'encourager. Ton entourage va t'aider. C'est important de le savoir. Mon deuxième point, ce serait participer aux réunions d'église va t'aider. Moi, amen. Non, mais c'est le pasteur en moi qui parle, mais si tu es dans la maison de Dieu, tu vas porter du fruit, tu vas apprendre à grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont à cœur, il y a des pasteurs qui vont prendre soin de toi. C'est ça le boulot des pasteurs. Puis on est supposé faire des disciples des nations, on n'est pas supposé faire des chrétiens. Et des disciples, c'est des gens qu'on entreprend, à qui on dit « Viens, suis-moi ». Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui regardent aujourd'hui et vous avez l'opportunité de suivre des gens qui ont votre meilleur intérêt en question pour vous. Donc, vraiment, j'aimerais t'encourager aujourd'hui de tout simplement faire confiance à ces gens-là. Il y a des pasteurs que Dieu a placés dans ta vie. Il y a des gens, des grands frères, des grandes sœurs. Et moi, ma vie, personnellement, elle a changé quand j'ai vu des gens qui m'avaient à cœur, quand j'ai décidé de leur faire confiance, quand j'ai décidé d'écouter leurs conseils. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à vraiment suivre Dieu, comme j'ai dit, mais j'étais pas capable de marcher seul. Et leur soutien dans ma vie, quand j'ai vu quelqu'un de 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans de plus que moi servir Dieu de la bonne façon, bien, ça me dit en dedans de moi, si cette personne-là peut le faire, bien, moi aussi, je peux le faire. Et donc, moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, bien, place-toi à la bonne place, ou plutôt laisse-toi planter. Participer aux réunions d'église va t'aider à grandir. Et donc, choisis d'être à l'église à la place de choisir d'être à la fête le vendredi soir. Soit à la jeunesse, soit là où tu vas avoir l'opportunité de grandir spirituellement. Et c'est alors que le reste va grandir également dans ta vie. Trouve-toi une bonne église. Tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être que tu n'as pas l'opportunité en tant que jeune d'avoir d'autres jeunes dans ton entourage. Bien, j'aimerais t'encourager peut-être à vraiment faire ce choix-là, de dire, bien, regarde, mon église n'a pas l'opportunité de m'offrir des réunions, mais cette église-là me donne cette opportunité-là. Donc, je vais faire le choix d'aller quand même à ces réunions-là pour pouvoir grandir et rencontrer des gens qui vont m'aider à grandir. Sinon, bien, mon troisième conseil, ce serait ce que tu écoutes ou regardes va t'aider. Ça va t'aider. Ça peut être aussi qui tu suis sur les réseaux sociaux va t'aider. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois
de devoir supprimer des gens que je suivais sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens que j'aimais, que je connaissais personnellement, mais leur contenu ne m'édifiait pas. Et je crois qu'il faut vraiment faire gaffe. La parole nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps, sera éclairé. Tu as besoin de la lumière du Saint-Esprit pour marcher, pour t'enligner là où Dieu veut. Mais si tu laisses des choses te polluer, malheureusement, tu n'auras pas servir Dieu pleinement. Et Dieu veut que tu le suives pleinement. Dieu a des projets qui surpassent tes propres projets. Mais pour vivre cela, tu n'auras pas le choix de faire gaffe à ce que tu laisses entrer. Donc, si tu as envie de grandir, si tu as envie de devenir quelqu'un qui suit et qui sert Dieu pleinement, il va falloir que tu fasses gaffe à ce que tu écoutes et à ce que tu regardes. Oui. Sinon, mon 4e conseil, ce serait fuir tes désirs va t'aider. Et j'aime le mot fuir. C'est fuir tes désirs va t'aider. On a tous des désirs. Mais pourquoi est-ce que j'utilise ce terme-là? Je fais référence au verset de 2 Timothée 2 au verset 22. Ça dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Quand on est jeune, on a des passions. On peut être vieux puis avoir toujours ces passions-là parce qu'on n'a pas appris à fuir ces passions-là dans notre jeunesse. Maintenant, Paul s'adresse à Timothée qui est jeune, donc il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » En gros, ce que je veux dire, c'est ne flirte pas avec le monde. Si on est supposé fuir les passions de la jeunesse, ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre dans une position où on va être tenté. Car si on est tenté constamment, on n'apprend pas à résister, on va tomber. Et Dieu ne veut pas que tu tombes. Donc, ce que moi, j'aimerais t'encourager à faire, c'est ne flirte pas avec le monde. Tu peux te dire, moi, je suis assez fort, je peux aller à telle fête, je peux aller à tel endroit, je peux faire partie de telle entreprise. Là, mais est-ce que Dieu t'a réellement appelé là? Il va falloir que tu apprennes à ne pas flirter avec le monde, mais à repousser, comme la parole nous dit. On est supposé repousser, on est supposé fuir les passions. Et donc, ne flirtons pas, ne se pensons pas plus fort qu'un autre. C'est pas parce que tu es croyant puis que tu es allé à l'église le dimanche matin que tu es dans une meilleure position pour justement flirter. On est supposé d'être relationnel seulement avec Dieu. Et donc, dans le thème du jour, on parle de servir Dieu pleinement dans notre jeunesse. Dieu ne veut pas 50 % de ton cœur, il ne veut pas 90 %, il ne veut même pas 99 % de ton cœur, il veut 100 % de ton cœur. Donc, pour t'éviter des soucis, applique ces conseils-là. Mon 5e conseil, puis je vais m'attarder là, c'est ton intimité avec Dieu va bien sûr t'aider. Donc, si tu as envie de grandir, si tu as envie d'apprendre à servir Dieu pleinement dans ta jeunesse, ce qui va te donner une facilité à même appliquer les autres points ou les autres conseils, ça va être d'être intime avec la personne du Saint-Esprit. Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a donné son Esprit Saint. Et c'est le même Esprit qui a donné l'opportunité de grandir en sagesse et en âge devant Dieu et les hommes. Jésus a grandi dans la sagesse, rempli du Saint-Esprit. Il a pu faire des signes, des prodiges et des miracles, mais il s'est positionné à la bonne place. Il était un jeune homme juif, et donc il a appris tout jeune à connaître Dieu. Il allait à l'école des Juifs, I guess. Il lisait la Bible, il lisait la Torah avec les autres. Et il a appris à connaître la parole de Dieu. Et donc, moi, je me dis, si Jésus le fait dès son jeune âge, je me dois apprendre à le faire. Je ne suis pas obligé d'aller à l'école biblique pour être dans la parole. Dieu peut-être t'appelle à aller à l'école biblique, mais tu ne lis pas ta Bible parce que tu vas à l'école biblique. Tu lis ta Bible parce que tu es relationnel et Jésus est la parole de Dieu et Jésus veut être personnel avec toi. Donc, lis ta Bible, prie à tous les jours si tu veux grandir, si tu veux suivre Dieu pleinement, si tu veux le servir pleinement, mais sois intime avec ton Seigneur, ton Sauveur, qu'il soit vraiment le Seigneur de ta vie. Donne-lui tout et tu vas être béni. Pour vrai, tu vas grandir et tu n'auras rien à en vouloir aux gens du monde. Tu vas être béni. C'est les gens du monde qui vont dire, qu'est-ce que cette personne-là a que moi, je n'ai pas? Donc, c'est ça. C'est mes 5 conseils pour nous aujourd'hui. Tu nous les recites les 5? Oui, absolument. C'est toujours donc,
Ton entourage va t'aider. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu vas devenir comme ceux avec qui tu te tiens. Participe aux réunions d'église. Ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Ce que tu écoutes ou regardes va bien évidemment t'aider. Fuir tes désirs. Ne flirte pas avec le monde. Ne te pense pas meilleur que les autres. Sois ancré en Jésus. Et Jésus ne flirte pas avec le monde. Et donc, mon cinquième point, c'est ton intimité avec Dieu va t'aider. Prie, lis ta Bible et loue le Seigneur dans tout ce que tu fais. Amen. Merci, Sam. Super conseil. Franchement, c'est des conseils que, oui, on peut tous appliquer. Mais vraiment, si vous appliquez ces conseils-là, vous allez changer votre vie. C'est certain. Votre relation avec Dieu va changer. Et certains d'entre vous, pendant la rubrique de Sam, je sentais que c'était dur parce que vous saviez quelle fréquentation peut-être qu'il fallait délaisser, quelle chose il fallait arrêter de regarder, à quel moment est-ce que vous avez osé mettre votre orteil ou un peu plus dans le monde et ça tiraillait un petit peu à l'intérieur. Et vraiment, je veux vous dire, on l'a tous vécu, hein? Soyons honnêtes, on l'a tous vécu. Cette séparation avec le monde, cette séparation avec des personnes peut-être qu'on aime beaucoup, c'est toujours difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Mais je crois qu'avec l'expérience qu'on a pu acquérir de notre jeune âge, hein, on a vu qu'à chaque fois qu'on a payé le prix pour le Seigneur, à chaque fois qu'on a pris des décisions pour le suivre, Dieu a été là et il nous a donné bien mieux après. Exactement. Vraiment. Et ça, c'est une assurance. Des projets de paix et non de malheur. Ouais. Et si vous comprenez ça, ben ça va être beaucoup plus facile de renoncer à certaines personnes ou à certaines choses. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça va être plus facile. Et Dieu répond vraiment au cœur obéissant, au cœur disposé, au cœur qui désire se consacrer pour lui, qui désire se mettre à part pour lui. Et vraiment, soyez rassurés. Dieu est avec vous et dans ces décisions que vous avez à prendre, Dieu est fier de vous parce que vous allez lui obéir. Dieu se réjouit parce que vous allez lui obéir. Et surtout, Dieu a déjà prévu vraiment mieux pour vous. Juste de l'autre côté de la porte. Franchissez cette porte et vous allez voir ce que Dieu en réserve pour vous. Sam, merci beaucoup. Ces excellents conseils qui peuvent vraiment changer la vie des jeunes qui nous écoutent. Et on va se retrouver demain. Tu seras encore avec nous. On est bénis, on est bénis. Juges-tu plus sévèrement les péchés des autres? Ce sera le thème qu'on va aborder demain. Donc, on passe à un autre sujet qui fait tout aussi mal peut-être à l'intérieur, mais c'est important. C'est vraiment important d'écouter cette émission. Et donc, tu feras la pensée du jour avec nous. Et Annabelle répondra à une réponse. Pasteur, j'ai une question, pardon. Comment réagir face à un scandale dans l'Église? Gros sujet demain, mais très, très important. Alors, à demain, Sam. Bye, Nadine. Je serai là demain aussi. Tu seras là demain aussi. C'est merveilleux, on va être nombreux. Tu vas faire quoi demain sur le plateau? Culture et médias, je représente une association. Bah merci, tu vois, la personne qui a fait mes fiches, elle vient de me le dire. C'est toi. C'est la personne. Allez, soyez bénis et bonjour chez vous.